À Islamabad, les discussions vont s'ouvrir, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce n'est pas la paix qui entre dans la salle, c'est juste la méfiance. Islamabad devient donc le point de passage obligé entre Washington et Téhéran. La délégation iranienne est arrivée au Pakistan et le premier round est annoncé pour samedi. Côté américain, J.D. Vance doit mener la discussion entouré par Steve Witkoff et Jared Kushner. Le décor est planté et il est déjà chargé, parce qu'en réalité, les deux camps n'arrivent pas avec la même grille de lecture. L'Iran veut faire reconnaître sa souveraineté sur les détroits d'Ormuz, défendre son droit au nucléaire civil et pousser ses propres exigences sur la sécurité régionale. Les États-Unis, eux, veulent la remise du stock d'uranium enrichi, la fin de l'enrichissement et un retour clair de la liberté de navigation. Et rien que là, le choc est déjà frontal. Et puis il y a les sujets qui empoisonnent déjà la table. L'Iran considère que le Liban doit faire partie du cessez-le-feu, Washington et Israël disent que non. Sur Hormuz, Téhéran veut encadrer le passage et évoque même un droit de péage. L'Organisation maritime internationale parle, elle, d'un précédent dangereux. Et enfin, les États-Unis ont prévenu qu'ils garderaient des moyens militaires dans la région tant qu'un accord solide ne serait pas conclu. Là encore, on est très loin d'une détente. En clair, Islamabad n'ouvre pas une négociation simple, mais une partie où chacun vient avec ses lignes rouges, ses arrière-pensées et sa propre définition du mot paix. Et dans ce genre de moment, le vrai danger n'est pas seulement l'échec. Le vrai danger, c'est de croire qu'on négocie la paix alors qu'on prépare déjà la crise suivante. À Islamabad, les discussions commencent, mais la guerre, elle, n'a pas encore quitté la pièce.